La pluie s'abattait sur les toits en bois de River Creek avec une telle fureur que le ciel semblait vouloir laver tous les péchés de cette petite ville, oubliée de Dieu. Des torrents de boue dévalaient la rue principale, transformant la poussière en une boue collante qui s'accrochait aux ourlets des jupes et aux tiges des bottes. En cette fin de soirée d'octobre 1887, même les habitués les plus endurcis du saloon Le Fer à Cheval Doré préféraient de rester chez eux, à écouter le vent hurler dans les interstices des planches. Mary Ann Coulter se tenait sous cette pluie battante et impitoyable depuis plus d'une heure. Ses cheveux châtains, d'ordinaire soigneusement coiffés en un chignon strict, s'étaient défaits et collaient à son visage en mèches trempées. L'eau ruisselait sur ses joues pâles, se mêlant aux larmes qu'elle ne cherchait plus à retenir. Sa robe de cotonnade bleue, autrefois sa plus belle tenue, était maintenant trempée et moulait sa silhouette élancée. Dans ses mains, elle serrait une petite valise usée, tout ce qui lui restait de sa vie d'avant. 23 ans. Il avait fallu 23 ans à Mary Ann pour comprendre que la bonté en ce monde était une denrée rare, plus précieuse que l'or. Ses yeux verts, autrefois pétillants de rire, reflétaient maintenant la lassitude d'une femme qui avait dû grandir trop vite. Les traits fins de son visage, que sa mère qualifiait d'aristocratique, paraissaient nés maintenant douloureusement aigus à cause de la malnutrition et de la tension constante. Déguerpie et ne revient jamais. Ces mots de son mari résonnaient encore à ses oreilles. 4 ans de mariage, 4 ans à tenter d'être l'épouse parfaite, et tout s'était terminé par des accusations de ne pas avoir pu lui donner un héritier. Thomas Coulter, propriétaire de la banque locale, un homme de réputation et de relations, avait décidé qu'une épouse stérile était une honte pour son nom. Mary Ann frissonna lorsqu'une nouvelle rafale de vent balaya la rue, emportant des lambeaux de vieux journaux. Où aller? Ses parents étaient morts de la fièvre 3 ans plus tôt. Elle n'avait pas de famille. Et ses amis. Il s'était avéré que la femme d'un banquier n'a pas de vrais amis. Seulement des connaissances qui lui souriaient en face et murmuraient des ragots dans son dos. Le bruit de pas la fit relever la tête. De l'autre côté de la rue, rompant la monotonie de la pluie, un homme marchait. Grand, les épaules larges, vêtu d'un manteau sombre et d'un chapeau à large bord qui dissimulait son visage. Mary Ann recula instinctivement, se pressant contre le mur d'une maison. Au fil des ans, elle avait appris que lorsqu'une femme est seule dans la rue tard le soir, il vaut mieux éviter les rencontres avec des inconnus. Mais l'homme ne passa pas son chemin. Il s'arrêta juste devant elle, et à la lueur d'une lanterne blafarde, elle vit son visage. Benjamin Harrison était de ceux que la nature semble avoir sculptés sans se presser, en soignant chaque détail. 31 ans avait laissé sur son visage la marque d'une maturité virile. Des pommettes saillantes, un nez droit, un menton volontaire orné d'une petite fossette. Ses cheveux sombres, parsemés de quelques mèches grises précoces, étaient soigneusement coupés, et ses yeux bruns sous des sourcils épais regardaient le monde avec une sorte de tristesse contenue. Une cicatrice qui courait de sa tempe gauche à son oreille racontait que la vie de Ben n'avait pas été facile. Ses larges épaules et ses bras musclés témoignaient d'années de dur labeur. Mais il y avait dans ses mouvements une élégance innée que ni ses vêtements simples, ni les callosités sur ses paumes ne pouvaient cacher. Madame. Sa voix était basse, un peu rauque à cause du tabac, mais empreinte d'une sollicitude sincère. Pardonnez-moi de vous déranger, mais rester sous une pluie pareille, c'est dangereux pour la santé. Mary Ann tenta de se redresser, de préserver les derniers vestiges de sa dignité. Tout va bien, merci. Ben la regarda attentivement, et elle sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Depuis quand quelqu'un l'avait-il regardée avec une telle préoccupation sincère? Dans son regard, il n'y avait ni jugement ni pitié, seulement la compréhension d'un homme qui avait lui-même connu le fond du gouffre. « Permettez-moi de ne pas être d'accord, » dit-il doucement, et, sans attendre de réponse, il commença à retirer son long manteau sombre.
Je m'appelle Benjamin Harrison, mais tout le monde m'appelle Ben, et je ne peux pas passer à côté d'une dame en détresse. » Le manteau était chaud de son corps, imprégné d'une odeur de tabac, de cuir et d'un subtil parfum de pin. Lorsque Ben le jeta sur ses épaules, Mary-Ann ressentit non seulement une chaleur physique, mais aussi autre chose. Un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas connu depuis très longtemps. « Mary-Ann Coulter », murmura-t-elle, sans comprendre pourquoi elle avait décidé de lui donner son nom. « Enchantée, Madame Coulter. J'ai une petite maison à 2 rues d'ici. Il y a une cheminée, du café chaud et des vêtements secs. Rien de plus, je vous le promets. » Mary-Ann hésitait. Toutes les règles de bienséance que sa mère lui avait inculquées hurlaient qu'une femme respectable ne se rend pas chez un inconnu. Mais que restait-il de sa réputation après que son mari l'eut mise à la porte? Et dans les yeux de Ben, elle ne voyait que de l'honnêteté. « Je ne veux pas vous déranger, » commença-t-elle. Ce n'est aucun dérangement, juste une personne qui en aide une autre. Ben lui tendit la main. « Parfois nous avons tous besoin d'aide, Madame Coulter, et l'accepter n'est pas une honte. » Elle regarda sa main tendue, forte, bronzée, avec une fine cicatrice sur les articulations, la main d'un homme qui connaissait le vrai travail. Et lentement, comme si elle faisait un pas vers l'inconnu, elle posa sa paume dans la sienne. Le contact fut singulier. Pas un simple contact physique, mais quelque chose de plus grand. Un lien entre 2 âmes solitaires au cœur de la tempête déchaînée. Mary-Ann sentit son cœur battre plus vite et se dit que c'était à cause du froid et de la fatigue. Elle ne savait pas encore que l'homme qui venait d'entrer dans sa vie allait bouleverser toutes ses idées sur l'amour, la confiance et ce que pouvait être un véritable homme. La pluie continuait de tomber, mais maintenant, cela leur était égal. Ils marchaient dans la rue boueuse de River Creek, et à chaque pas, quelque chose d'invisible mais de très réel naissait entre eux. Le fil du destin que ni le temps, ni les circonstances ne pourraient se briser. La petite maison de Benjamin Harrison n'était pas du tout comme Mary-Ann se l'était imaginé. Au lieu d'une masure misérable de célibataire, elle découvrit une demeure confortable, bien que modeste. Les murs en bois étaient soigneusement calfeutrés. Le sol était fait de planches robustes sans la moindre fente. Au centre de la pièce, un feu crépitait dans la cheminée, projetant des reflets chaleureux sur des meubles simples mais de qualité. Une table massive en chêne, 2 fauteuils recouverts de plaids délavés mais propres, et une étagère remplie de livres dont les reliures témoignaient d'une lecture fréquente. « Asseyez-vous près du feu, » dit Ben, en lui retirant son manteau trempé pour l'accrocher à un crochet près de la porte. « Je vais vous apporter quelque chose de sec. » Mary-Ann s'approcha timidement de la cheminée, tendant ses mains glacées vers les flammes. La chaleur l'enveloppa, pénétrant ses vêtements mouillés, et elle sentit la tension des dernières heures commencer à se dissiper. Pour la première fois de cette journée cauchemardesque, elle pouvait respirer calmement et regarder autour d'elle. Sur le manteau de la cheminée, il y avait une photographie dans un simple cadre en bois. Une jeune femme aux yeux doux tenait un petit garçon dans ses bras. À côté, une Bible usée et quelques lettres attachées par un ruban bleu. Dans un coin, près de la fenêtre, se trouvait un établi avec des outils soigneusement rangés. Ben, de toute évidence, était menuisier. « Voilà, ça devrait faire l'affaire, » revint-il, tenant une douce chemise en flanelle et un plaid en laine chaud. « La chemise est grande, mais sèche. Pendant ce temps, je vais préparer du café et réchauffer de la soupe. » Leurs regards se croisèrent, et Mary-Ann sentit ses joues s'empourprer. En 4 ans de mariage, elle s'était habituée à ce que sa présence soit considérée comme acquise. Thomas la regardait rarement vraiment, le plus souvent avec un œil critique, évaluant si elle était une épouse convenable pour un homme de sa stature. Mais cet inconnu la regardait comme une personne vivante, digne de soins et de respect. « Vous pouvez vous changer derrière le paravent, » dit Ben en désignant un coin de la pièce où se trouvait un simple paravent en bois fait main. « Je m'occupe du dîner. »
Mary-Anne passa derrière le paravent, les jambes tremblantes. Ce n'est que maintenant, en sécurité et au chaud, qu'elle réalisa vraiment ce qui s'était passé. Sa vie d'avant était terminée. La maison où elle avait passé 4 ans, son statut de femme mariée, la stabilité maigre mais prévisible, tout avait disparu en quelques heures. En retirant sa robe trempée, elle aperçut son reflet dans un petit miroir accroché au mur. Pâle, amaigrie, avec des cernes sombres sous les yeux. Voilà ce qui restait de la jeune fille, qui 4 ans plus tôt, marchait vers l'autel en robe blanche, croyant à l'amour et à un avenir heureux. La chemise en flanelle de Ben était en effet très grande. Elle dut en retrousser les manches, et l'ourlet lui arrivait presque aux genoux. Mais elle était douce, propre, et sentait la fraîcheur avec une subtile fragrance masculine. Enveloppée dans le plaid chaud, Mary-Anne sortit de derrière le paravent et trouva Ben en train de s'affairer près d'une petite cuisinière. « Vous vous sentez mieux ?» Il se retourna et son visage s'illumina d'un sourire chaleureux. « Asseyez-vous à table, c'est presque prêt. » Sur la table, il y avait déjà 2 tasses en terre cuite, une miche de pain frais et un pot de miel. Ben apporta une marmite de soupe fumante et la versa dans les bols. L'arôme des légumes, de la viande et des herbes fit douloureusement se contracter l'estomac de Mary-Anne. Elle réalisa qu'elle n'avait pas mangé de la journée. « Servez-vous » dit Ben en s'asseyant en face d'elle et en lui tendant le pain. « Ma mère disait qu'un homme affamé est un homme malheureux, et il y a déjà bien assez de malheur dans ce monde. » Mary-Anne goûta prudemment la soupe. Elle était délicieuse, riche, réconfortante, préparée avec savoir-faire et soin. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait mangé quelque chose d'aussi bon. Chez Thomas, la cuisinière préparait des plats corrects mais sans âme, et il critiquait constamment son appétit, disant qu'une dame devait manger comme un oiseau. « C'est délicieux, » dit-elle en levant les yeux vers Ben. « Où avez-vous appris à cuisiner ainsi ? Ma mère m'a appris de son vivant. » Une pointe de tristesse passa dans sa voix. Ensuite, j'ai dû apprendre par moi-même. La vie de célibataire, vous savez. Il parlait simplement, sans détails superflus. Mais Mary-Anne sentait que derrière ces mots se cachait une histoire de douleur et de perte. Elle regarda la photo sur la cheminée. « C'est votre famille ?» demanda-t-elle doucement. Ben suivit son regard et hocha la tête. « C'était ma famille. Ma femme Sarah et mon fils David. La fièvre les a emportés il y a 5 ans. » Un silence lourd de chagrin inexprimé s'installa entre eux. Mary-Anne comprit qu'ils savaient tous les deux ce qu'était la perte. Seulement, on lui avait enlevé son avenir, et à lui, son passé. « Je suis désolée, je ne voulais pas vous faire de peine, » commença-t-elle. « Ne vous excusez pas. La douleur s'estompe avec le temps, mais le souvenir reste. Et c'est une bonne chose. Cela signifie que l'amour était vrai. » Ben la regarda attentivement. « Maintenant, racontez-moi ce qui vous a amené sous la pluie, à une heure si tardive. Si vous le souhaitez, bien sûr. » Mary-Anne serra sa tasse de café à 2 mains, sentant sa surface chaude. Raconter, avouer sa honte à un inconnu, lui dire qu'elle était devenue inutile à son propre mari. Mon ex-mari a décidé que je ne lui convenais plus. Les mots sortaient avec difficulté. 4 ans de mariage et toujours pas d'enfant. Il a dit que c'était une malédiction divine et qu'un homme respectable avait droit à un héritier. Ben fronça les sourcils et une lueur de colère brilla dans ses yeux bruns. Alors il vous a chassé de chez vous parce que vous n'aviez pas d'enfant. Il dit que c'est de ma faute, que je suis une femme incomplète. La voix de Mary-Anne trembla. Peut-être qu'il a raison. Non, dit Ben si sèchement et avec une telle conviction qu'elle sursauta. Pardonnez-moi, mais c'est absurde. Les enfants sont un don de Dieu, pas un droit que l'on peut exiger. Et un véritable homme ne mettrait jamais sa femme à la porte, surtout par un temps pareil. Et il y avait une telle conviction sincère dans ces paroles que Mary-Anne sentit une chaleur se répandre dans sa poitrine. Quand quelqu'un l'avait-il défendue pour la dernière fois?
Quand quelqu'un avait-il dit qu'elle n'était pas responsable de ses malheurs? « Vous êtes très bon, murmura-t-elle, mais je ne sais pas quoi faire maintenant. Où aller? Je n'ai ni argent ni famille, et que savez-vous faire ?» Ben s'adossa à sa chaise, manifestement en train de réfléchir. « Quelles sont vos compétences? » « Je sais lire, écrire, compter. Je parle un peu français, une gouvernante me l'a appris. Je peux coudre, cuisiner des plats simples, tenir une maison. » Marianne se tut, réalisant à quel point cela semblait maigre. « C'est plus que beaucoup de gens ici, » dit Ben sérieusement. « Il y a une école en ville, mais l'institutrice est assez vieille et peine à s'en sortir. Et Madame Wilson de l'épicerie se plaint de ne pas trouver d'assistante capable de tenir ses comptes. » Un timide espoir naquit dans son cœur. « Vous pensez qu'il pourrait m'engager? Je pense que ça vaut la peine d'essayer, mais ce sera pour demain. Pour l'instant, vous devez dormir. La chambre est là. » Il désigna une porte au fond de la pièce. « Je m'installerai ici dans le fauteuil. Mais c'est votre maison, je ne peux pas. Vous pouvez et vous devez, » dit Ben en se levant pour débarrasser la table. « Demain n'est un autre jour, Madame Colter, et qui sait quelles opportunités il apportera. » Marianne le regarda. Cet homme étonnant qui ne posait pas de questions inutiles, n'exigeait pas d'explications, mais aidait simplement parce qu'il y voyait son devoir. Il y avait une assurance tranquille dans ses gestes, une bonté sincère dans sa voix. Et pour la première fois depuis de nombreuses années, elle sentit qu'elle n'était pas seule dans ce monde cruel. « Merci, » dit-elle. Et ce simple mot contenait tout. Sa gratitude, son espoir, et un attachement à peine perceptible mais déjà naissant pour l'homme qui l'avait sauvé de la pluie et du désespoir. Dehors, la tempête continuait de faire rage, mais dans la petite maison, il faisait chaud et calme. Et Marianne se dit que parfois, les pires tempêtes nous mènent là où nous devons être. Marianne fut réveillée par une odeur de bacon grillé et de café fraîchement moulu. Les rayons du soleil traversaient les simples rideaux de lin, peignant les murs en bois de la chambre d'une douce couleur dorée. Elle était allongée dans un vrai lit, avec des draps propres et une couverture chaude, un luxe qui, la veille au soir, semblait un rêve inaccessible. Le souvenir de la nuit précédente lui revint peu à peu. La pluie, le désespoir, le manteau chaud d'un inconnu, et ses yeux étonnamment doux. Benjamin Harrison, même son nom résonnait dans sa tête d'une manière particulière, provoquant un étrange frémissement quelque part dans sa poitrine. Elle s'assit lentement sur le lit, prêtant l'oreille au bruit de la pièce voisine. Ben fredonnait doucement d'une mélodie, et sa voix de baryton profonde et veloutée faisait couler une douce chaleur dans ses veines. En 4 ans de mariage, Thomas n'avait jamais chanté en sa présence, considérant cela inconvenant pour un homme sérieux. Marianne se leva et s'approcha du petit miroir sur la commode. Son reflet la surprit. Pour la première fois depuis de longs mois, ses yeux verts ne reflétaient pas seulement la fatigue, mais aussi quelque chose de vivant, de presque oublié. Elle peignait ses cheveux avec ses doigts, les tressa en une simple natte et enfila sa robe de la veille, qui avait séché près de la cheminée pendant la nuit. Quand elle sortit de la chambre, Ben lui tournait le dos, debout près de la cuisinière, et elle ne put s'empêcher de s'attarder sur ses larges épaules sous une simple chemise blanche. Ses cheveux sombres étaient légèrement ébouriffés, et ses mouvements étaient mesurés et assurés. À cet instant, il se retourna, comme s'il avait senti son regard. « Bonjour, Madame Colter, j'espère que vous avez bien dormi. » Son sourire était chaleureux, sans la moindre trace de gêne ou de curiosité. « Très bien, merci. Il y a longtemps que je n'avais pas dormi aussi profondément. » Elle fit un pas vers la table et sentit leurs regards se croiser. Quelque chose passa entre eux deux, une étincelle qui ne pouvait s'expliquer par une simple gratitude ou politesse. Ben fut le premier à détourner les yeux, mais Marianne remarqua que ses mains s'étaient immobilisées un instant au-dessus de la poêle. « Le petit déjeuner est presque prêt. Asseyez-vous. » Elle s'assit à table,
le regardant servir les œufs et le bacon dans les assiettes. Ses gestes étaient adroits, habituels, les mains d'un homme qui avait depuis longtemps l'habitude de prendre soin de lui-même. Sur l'annulaire de sa main gauche, elle remarqua la marque pâle d'une alliance qu'il avait visiblement retirée, il n'y y a pas si longtemps. « Vous avez travaillé toute la nuit ?» demanda-t-elle en désignant l'établi où reposaient des planches fraîchement rabotées. « Je n'arrivais pas à dormir, » dit Ben en posant une assiette devant elle et en s'asseyant en face. Parfois, les mains aidaient à calmer les pensées mieux que le sommeil. « À quoi pensiez-vous » La question lui échappa avant qu'elle n'ait eu le temps de réfléchir. Mary-Ann sentit ses joues s'empourprer. « Pardonnez-moi, ce ne sont pas mes affaires. Je pensais à vous, » dit Ben simplement, sans sous-entendu ni ambiguïté. « Au genre d'homme qu'est votre mari pour avoir pu chasser une femme comme vous sous la pluie. » Leurs yeux se rencontrèrent par-dessus la table, et Mary-Ann sentit son cœur s'accélérer. Il y avait dans son regard quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis très longtemps. Un intérêt sincère, un désir de comprendre, de protéger, et autre chose encore, qui lui coupait le souffle. « Je n'ai rien de si spécial, » murmura-t-elle. « Juste une femme ordinaire qui n'a pas réussi à... » À quoi? À plaire à un homme qui ne sait pas apprécier ce qu'il a. Ben se pencha en avant. Sa voix se fit plus basse, mais d'autant plus convaincante. « Mary-Ann, puis-je vous appeler Mary-Ann? Vous n'imaginez pas qui vous êtes réellement. » Son nom sur ses lèvres sonnait comme une musique. Thomas l'avait toujours appelée Madame Colter, même dans les moments intimes, comme pour lui rappeler son statut et ses devoirs. Mais Ben prononçait Mary-Ann avec une telle tendresse, comme si chaque syllabe était un joyau. « Qui suis-je » demanda-t-elle, n'en revenant pas d'oser une telle conversation. Ben garda le silence, étudiant son visage comme s'il cherchait les mots justes. Forte, courageuse, belle, non pas de cette beauté que l'on voit dans les magazines, mais d'une beauté authentique, celle qui vient de l'intérieur. Et bonne. Hier soir, trempée jusqu'aux os et effrayée, vous vous excusiez encore de me déranger. Mary-Ann baissa les yeux, incapable de soutenir l'intensité de son regard. Personne ne lui avait jamais parlé ainsi. Quelque chose de nouveau, d'effrayant et de merveilleux à la fois se déployait dans sa poitrine. « Aujourd'hui, je dois aller voir Madame Wilson, » dit-elle, essayant de revenir à des questions pratiques. « Pour le travail. »« Bien sûr, je vous accompagnerai. » Ben termina son café et se leva. « Mais d'abord, nous devons passer chez la couturière, Madame McBride. Elle a des robes toutes faites, nous pourrons trouver quelque chose. » « Je n'ai pas d'argent pour de nouveaux vêtements. » Mary-Ann secoua la tête. « J'en ai. » Et ne discutez pas. Il leva la main pour prévenir toute objection. « Ce n'est pas la charité, c'est un investissement. Il faut se présenter au travail de manière convenable. » Lorsqu'ils sortirent de la maison, le soleil matinal éblouit Mary-Ann après la tempête de la veille. L'air était frais et pur, sentant la terre lavée et la nouvelle verdure. River Creek avait un tout autre aspect à la lumière du jour. Une petite ville soignée, avec des maisons en bois nichées dans la verdure. Marchant aux côtés de Ben sur le trottoir en bois, Mary-Ann était consciente de chacun de ses pas, de chaque mouvement. Il était grand, bien plus grand qu'elle, et lorsque leurs mains se frôlèrent accidentellement, elle sentit une décharge électrique parcourir sa peau. C'était si différent de ce qu'elle ressentait avec Thomas. Là, il y avait l'habitude, le devoir, la tentative de répondre aux attentes. Mais ici, attention de ne pas tomber. Ben la prit légèrement par le coude pour l'aider à enjamber une flaque d'eau. Son contact était prudent, respectueux, mais il diffusait une douce chaleur dans tout son corps. Dans la boutique de Madame McBride, Mary-Ann essaya une simple robe grise avec un col blanc. Elle lui allait à la perfection, soulignant sa silhouette élancée et faisant ressortir l'éclat de ses yeux verts. « Très jolie, » dit la vieille couturière, mais Mary-Ann ne la regardait pas.
Elle regardait Ben. Il se tenait à l'entrée, et l'expression de son visage fit battre son cœur encore plus vite. Il y avait de l'admiration dans ses yeux, non pas vulgaire, mais une sorte de révérence, comme s'il voyait devant lui quelque chose de beau et de fragile. « C'est parfait, » dit-il doucement, avec une raucité dans la voix qu'elle n'avait pas entendue auparavant. Sur le chemin de l'épicerie de Madame Wilson, ils marchèrent en silence, mais une tension palpable flottait entre eux. Mary Ann sentait ses regards, la chaleur de son corps près d'elle, et pour la première fois de sa vie, elle comprenait ce qu'était une véritable attraction entre un homme et une femme. « Mary Ann !» Il s'arrêta devant l'épicerie et se tourna vers elle. « Ce qui s'est passé hier, je ne regrette pas de vous avoir aidé. Mais je dois vous dire... » « Quoi ?» Elle leva les yeux vers son visage. « Que je n'aide pas simplement une femme en détresse. Dès le premier regard, dès la seconde où je vous ai vu sous la pluie, j'ai senti... » Il s'interrompit, cherchant ses mots. « Qu'avez-vous senti ?» Sa voix était à peine audible. Ce que je n'avais pas ressenti depuis 5 ans, et cela m'effraie plus que de raison. Mary Ann se tenait là, regardant ses yeux sombres, et comprenait que ses propres sentiments étaient le reflet des siens. La veille, elle était une femme brisée, désespérée. Aujourd'hui, aux côtés de cet homme, elle se sentait vivante pour la première fois. « Cela m'effraie aussi, » avoua-t-elle, « mais je ne veux pas que ça s'arrête. » Ben fit un pas vers elle, et l'espace entre eux se réduisit à quelques centimètres. Mary Ann pouvait voir les paillettes dorées dans ses yeux bruns, respirer son odeur, le cuir, le tabac et quelque chose de masculin, de primitif. « Alors nous sommes tous les deux devenus fous, » murmura-t-il. « Peut-être. » Elle lui offrit son premier vrai sourire depuis des mois. Mais parfois, un peu de folie est exactement ce dont on a besoin. Madame Wilson s'avéra être une femme corpulente d'âge moyen, avec des yeux gris perçants et des cheveux grisonnants soigneusement coiffés en chignon. Son épicerie était remplie de marchandises jusqu'au plafond, des sacs de farine et de sucre, des rouleaux de tissu, des outils, des conserves et toutes sortes de babioles nécessaires aux habitants d'une petite ville. « Alors, vous cherchez du travail ?» Madame Wilson examinait attentivement Mary Ann pendant que Ben expliquait la situation, omettant avec tact les détails de son drame familial. « Vous savez compter, dites-vous, et lire ?»« Oui, madame. Je peux tenir l'inventaire, servir les clients, aider avec les commandes. » Mary Ann s'efforçait de parler avec assurance, bien que son cœur battait la chamade. « J'ai justement besoin d'une assistante. Je vieillis, vous comprenez. Mes mains ne sont plus ce qu'elles étaient, et le travail ne fait qu'augmenter. » La vieille femme désigna les hautes étagères et une pile de caisses non déballées. « Je vous paierai 3 $ par semaine, plus les déjeuners. Travail de l'aube au crépuscule, jour de congé le dimanche après l'église. 3 $ par semaine. » Mary Ann retint à peine un soupir de soulagement. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant pour louer une chambre et ne pas mourir de faim. « J'accepte, » dit-elle rapidement. « Quand dois-je commencer ? » ?»« Dès maintenant, si vous le voulez. Voyons comment vous vous en sortez. » Madame Wilson lui tendit un tablier. « Benjamin, merci d'avoir amené cette jeune femme. Je veillerai sur elle. » Ben hocha la tête, mais son regard s'attarda sur Mary Ann. « On se voit ce soir. » Il y avait un espoir prudent dans sa question, et elle sentit ses joues rougir. « Oui, si cela ne vous dérange pas. »« Cela ne me dérangera jamais, » dit-il si bas qu'elle seule put l'entendre, avant de quitter la boutique. Les heures suivantes passèrent rapidement. Madame Wilson se révéla être une patronne stricte mais juste. Elle montra à Mary Ann où tout se trouvait, lui expliqua le système d'inventaire et lui confia les premiers clients. Le soir, Mary Ann se sentait épuisée, mais aussi étonnamment vivante. Elle travaillait, gagnait son propre argent, était utile.
Pas mal pour une première journée, dit Madame Wilson en comptant la recette. Demain, je vous montrerai comment passer les commandes. Maintenant, allez, on vous attend. Mary Ann se retourna et vit Ben à la porte de la boutique. Il portait une chemise blanche propre, un gilet sombre et un pantalon. Il s'était manifestement préparé pour une occasion spéciale. « Comment s'est passée ta journée ?» demanda-t-il lorsqu'ils sortirent dans la rue. « Bien. Je pense que Madame Wilson est satisfaite. » Mary Ann retira son tablier et secoua ses jupes. « Où allons-nous ?»« Dîner. Il y a une bonne salle à manger à l'hôtel, et après, je voulais te montrer quelque chose. » La salle à manger de l'hôtel Silver Dollar était simple mais propre. Aux tables voisines étaient assis des habitants, des fermiers, des commerçants, quelques femmes avec des enfants. Mary Ann remarqua que beaucoup leur jetaient des regards curieux et comprit que l'arrivée d'une nouvelle femme en ville n'était pas passée inaperçue. « N'y prête pas attention, » dit Ben en commandant du poulet rôti avec des pommes de terre pour eux deux. « Ici, tout le monde sait tout sur tout le monde. D'ici la fin de la semaine, toute la ville saura que tu travailles chez Wilson et où tu habites. » « Et où vais-je habiter ?» Mary Ann réalisa soudain qu'il n'en avait pas encore parlé. « Je ne peux plus rester chez vous, ce n'est pas convenable. Madame O'Brien a une chambre à louer. Propre, pas chère. Seulement... » Il se tut, regardant son assiette. « Seulement quoi ?»« Je n'ai pas envie que tu partes, » avoua-t-il. « Je sais que c'est égoïste. Je sais que les gens vont parler. Mais ces 2 jours, j'avais oublié ce que c'était que de ne pas être seul. » Mary Ann sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Pendant 4 ans de mariage, elle s'était sentie seule chaque jour. Mais aux côtés de Ben, en seulement 2 jours, elle avait découvert ce que signifiait être comprise, protégée, désirée. « Je ne veux pas partir non plus, » dit-elle doucement. « Mais que diront les gens? Je sors à peine d'un scandale. Et si nous nous marions ?» Les mots lui échappèrent si soudainement qu'il sembla lui-même surpris. Mary Ann se figea, la cuillère à mi-chemin de sa bouche. « Quoi ?» Sa voix était à peine audible. « Je sais, c'est de la folie. Nous nous connaissons depuis 2 jours. Mais Mary Ann... » Il se pencha par-dessus la table, prit sa main libre dans la sienne. « Je ne me suis pas senti vivant depuis 5 ans, mais avec toi... Avec toi, je me sens à nouveau vivant, et je ne veux pas perdre ça. » Sa main était chaude, forte, cailleuse par le travail. Mary Ann regardait leurs doigts entrelacés et essayait de démêler ses sentiments. La raison lui disait que c'était insensé d'épouser un homme qu'elle connaissait depuis 2 jours. Mais son cœur criait qu'en ces 2 jours, elle l'avait mieux connu Ben qu'elle n'avait connu Thomas en 4 ans. Ben. Elle leva les yeux vers son visage. « Et si nous nous trompions? Et si ce n'était que de la gratitude de ma part et de la pitié de la tienne? Regarde-moi. » Il serra sa main plus fort. « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que c'est de la pitié. » Mary Ann le regarda. Dans ses yeux sombres, il y avait tant d'émotions, de la tendresse, de la passion, de l'espoir, de la peur, mais pas de pitié, certainement pas de pitié. Maintenant, dis-moi honnêtement, que ressens-tu quand tu me regardes? Elle essaya de trouver les mots justes, mais comment expliquer ce frémissement dans sa poitrine, ce désir d'être près de lui, cette certitude qu'avec lui, elle était en sécurité? « Je me sens vivante, » avoua-t-elle enfin. Pour la première fois depuis des années, vivante. Et ça me fait peur. Moi aussi ça me fait peur. Mais tu sais quoi? Mieux vaut vivre et avoir peur que d'exister en sécurité, sans rien ressentir. Après le dîner, Ben l'emmena à la périphérie de la ville, où se dressait une maison inachevée au milieu des arbres. Les murs étaient montés, le toit posé, mais les fenêtres n'étaient pas encore installées, et l'intérieur n'avait ni plancher, ni cloison. « Je la construis pour moi, » dit Ben en l'aidant à enjamber des débris de construction. «
J'ai commencé il y a 1 an, mais je n'ai jamais eu le temps de finir. Et maintenant, je me dis que ça en vaut peut-être la peine. Mary-Ann fit le tour des pièces vides, s'imaginant comment l'on pourrait y vivre. Une grande cuisine avec des fenêtres à l'est pour le soleil du matin. Un salon avec une cheminée. Des chambres à l'étage, d'où l'on pouvait voir toute la ville et la rivière au-delà. « C'est un bel endroit, » dit-elle, calme, loin des commérages. Mary-Ann, Ben s'approcha d'elle, se tenant si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. « Je ne te mettrai pas la pression. Si tu dis non, je respecterai ta décision. Mais s'il y a la moindre chance, une chance pour quoi? Que nous puissions être heureux. Un amour véritable, pas par calcul ni par convenance. Une famille. » Sa voix devint rauque. « Des enfants, si Dieu le veut. » Mary-Ann ferma les yeux. Des enfants. Thomas l'avait accusée de stérilité, mais si le problème ne venait pas d'elle? Et si avec le bonhomme, un homme qu'elle pourrait aimer de tout son cœur? « Donne-moi le temps de réfléchir, » demanda-t-elle. « Pas longtemps, mais c'est une décision si importante. » « Bien sûr. » Ben hocha la tête, bien qu'une lueur de déception passât dans ses yeux. « Autant de temps que tu veux. » Ils retournèrent en ville en silence. Mais ce n'était pas un silence gênant, plutôt pensif. Mary-Ann sentait la prudence et le désir, la peur et l'espoir se battre en elle. Devant la maison de Madame O'Brien, Ben s'arrêta. « Je me suis arrangé avec elle. La chambre est prête. Tout est payé pour 1 mois. »« Ben, je ne peux pas te laisser. Tu peux, et tu le feras. » Il prit ses mains dans les siennes, les porta à ses lèvres, mais ne les embrassa pas, se contentant de souffler dessus un souffle chaud. « Bonne nuit, Mary-Ann, on se voit demain. » Il partit, et elle resta sur le perron, le regardant s'éloigner, comprenant que son cœur avait déjà pris sa décision. Il ne lui restait plus qu'à trouver le courage de se l'avouer. Pendant 3 jours, Mary-Ann souffrit d'insomnie. 3 jours, elle travailla à l'épicerie, sourit aux clients, tint les comptes. Et le soir, allongée sur le lit étroit de la chambre de Madame O'Brien, elle pensait à la proposition de Ben. Il ne lui mettait pas la pression, n'exigeait pas de réponse rapide, mais chaque jour, il venait la chercher au travail. Chaque soir, ils dînaient ensemble. Et à chaque heure qui passait, elle comprenait de plus en plus que son cœur avait déjà fait son choix. Le samedi matin, elle fut réveillée par le bruit de la pluie contre la fenêtre. Pas une pluie aussi violente que lors de cette première nuit, mais une douce pluie d'automne qui frappait régulièrement le toit et lui rappelait le jour qui avait changé toute sa vie. Elle se leva, se lava à l'eau froide du pichet et regarda son reflet dans le petit miroir. En quelques jours, elle avait changé. Son visage n'était plus aussi hagard, une lueur de vie brillait dans ses yeux, et ses joues avaient retrouvé des couleurs saines grâce au travail en plein air. Elle ressemblait à une femme qui connaissait sa valeur, et non à une victime brisée par les circonstances. Assez d'avoir peur, dit-elle à son reflet. Assez de vivre selon les règles des autres. La journée à l'épicerie fut calme. La pluie retenait les gens chez eux, et les clients étaient rares. Madame Wilson la laissa s'occuper des nouvelles livraisons et ranger les marchandises sur les étagères. En travaillant, Mary-Ann réfléchissait à quel point elle avait changé en 1 semaine. Il y a 1 semaine à peine, elle était la femme d'un banquier, vivant dans une grande maison, mais se sentant vide et inutile. Maintenant, elle travaillait dans une épicerie, vivait dans une chambre louée, mais pour la première fois depuis des années, elle était vraiment heureuse. « Madame Colter », Madame Wilson interrompit ses comptes. « Puis-je vous parler un instant ?» Mary-Ann s'approcha du comptoir, se demandant si elle avait fait quelque chose de mal. « Je voulais vous dire que je suis très satisfaite de votre travail. Vous êtes une jeune femme intelligente, et j'ai une proposition à vous faire. » La vieille femme retira ses lunettes et les essuya avec un chiffon. « Ma nièce à San Francisco ouvre un grand magasin. Elle cherche une gérante. Le salaire est bon, les possibilités d'avancement aussi.
Si cela vous intéresse, je peux lui écrire une lettre de recommandation. Mary Ann sentit son cœur s'arrêter. San Francisco, une grande ville où personne ne connaissait son histoire. Une nouvelle vie, une carrière, l'indépendance. Un mois plus tôt, elle aurait sauté sur une telle occasion. « C'est très tentant, » dit-elle prudemment. « Mais j'ai besoin de réfléchir. » « Bien sûr, mais ne réfléchissez pas trop longtemps, ce genre de poste est vite pourvu. » Madame Wilson remit ses lunettes. « Et, entre nous, ma petite, Benjamin est un homme bon, mais il a son propre chagrin. Vous êtes jeune, belle. Vous ne devriez pas vous lier au fantôme d'un autre. » Après le travail, Mary Ann rentra chez elle en traversant la ville, méditant les paroles de Madame Wilson. San Francisco ou River Creek, l'indépendance ou l'amour, la sécurité ou le risque. Ben l'attendait déjà devant la maison de Madame O'Brien. Il se tenait sous l'auvent du porche, la pluie tambourinant sur son chapeau. En la voyant, il lui adressa ce sourire chaleureux qui, à chaque fois, lui coupait le souffle. « Tu es trempée ?» Il la prit par le bras et l'amena à l'abri. « Un peu, je m'habitue à vos pluies. » Elle le regarda, étudiant chaque trait de son visage. « Ben, j'ai quelque chose à te dire. » Quelque chose dans son ton le mit en alerte. « Que se passe-t-il » ? Madame Wilson m'a proposé un travail à San Francisco, un bon travail, avec des perspectives. Ben garda le silence, regardant la pluie. Son visage devint impénétrable, mais Mary Ann vit les muscles de sa mâchoire se contracter. « Et qu'as-tu décidé » demanda-t-il enfin. « Rien pour l'instant. Je voulais t'en parler. » « Mary Ann, je n'ai pas le droit d'influencer ta décision. Nous nous connaissons depuis une semaine. C'est ta vie, ton avenir. » Et il se tourna vers elle, et il y avait dans ses yeux une douleur qu'il tentait de dissimuler. « Si tu sens que tu dois partir, et si je ne veux pas partir, alors dis-moi honnêtement pourquoi. » Mary Ann prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. C'était maintenant ou jamais. « Parce que je suis tombée amoureuse de toi. » Les mots restèrent en suspens entre eux. Ben se tenait immobile. Seul le bruit de la pluie sur le toit persistait. « Je sais que c'est de la folie, » continua-t-elle précipitamment. « Je sais que nous nous connaissons depuis très peu de temps, mais je n'ai jamais ressenti ce que je ressens avec toi. Je n'ai jamais été aussi heureuse que ces derniers jours. Et l'idée de partir, de te quitter, ça me brise le cœur. » Ben fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à être tout près. Ses mains se posèrent sur ses épaules, fermement, mais avec douceur. « Tu es sûr ?» Sa voix était rauque. « Absolument sûr. Parce que si tu restes, je ne te laisserai jamais partir. Jamais. J'en suis sûr. » Elle posa ses mains sur sa poitrine, sentant les battements rapides de son cœur. « Pour la première fois de ma vie, je suis absolument sûr de quelque chose. » Ben se pencha et l'embrassa, doucement, tendrement, comme s'il craignait de lui faire mal. Mais Mary Ann sentit dans ce baiser toute sa passion contenue, toute la tendresse accumulée pendant des années de solitude. Elle lui répondit, s'autorisant enfin à ressentir ce qu'elle avait caché toute la semaine. Quand ils se séparèrent, Mary Ann vit des larmes dans ses yeux. « Je pensais que je ne pourrais plus jamais aimer, » murmura-t-il. « Je pensais que mon cœur était mort avec eux. Et puis tu es apparu sous la pluie, et j'ai compris que j'avais tort. Moi aussi je pensais être incapable d'aimer, qu'il y avait quelque chose de brisé en moi. » Elle toucha son visage, ses doigts effleurant la cicatrice sur sa tempe. « Mais avec toi je me sens entière. »« Épouse-moi, » dit-il, « pas parce que tu n'as nulle part où aller, ni par gratitude, mais parce que je t'aime plus que ma propre vie, et que je veux passer le reste de mes jours avec toi. » « Oui, » répondit-elle sans hésiter. « Oui, oui, bien sûr que oui. » Il la souleva dans ses bras et la fit tournoyer sous l'auvent, leur rire se mêlant au bruit de la pluie. À cet instant, Mary Ann se dit que la pluie ne lui avait pas apporté le malheur, mais le plus grand bonheur de sa vie. « Quand ?» demanda-t-elle lorsqu'il la reposa. «
Demain, si tu veux. La semaine prochaine. Quand tu le diras. Attendons encore un peu. Elle lui prit la main. Non pas que je doute, mais je veux que tout soit parfait. Que nous ayons un vrai mariage, une vraie robe. Que nous finissions la maison. Notre maison, la corrigea-t-il. Notre maison, acquiesça-t-elle, et ces mots sonnaient comme une musique. Ils se tenaient sous l'auvent, main dans la main, planifiant leur avenir. Le mariage dans un mois, pour avoir le temps de se préparer. Une lune de miel dans leur maison inachevée, pendant que Ben finirait les travaux. Des enfants qu'ils aimeraient et élèveraient ensemble. « Et pour San Francisco ?» demanda Ben. « Quoi, San Francisco ?» Mary Ann sourit. « J'ai déjà trouvé tout ce que je cherchais, ici, avec toi. » La pluie commençait à se calmer, mais ils ne se pressaient pas de se séparer. Ils avaient toute la vie devant eux. Mais ce moment, leur premier baiser, leur première déclaration, leur premier projet, était spécial. Il resterait à jamais gravé dans leur mémoire, comme le jour où ils avaient enfin compris qu'ils étaient faits l'un pour l'autre. Et quelque part, au fond de son âme, Mary Ann remerciait le destin pour cette soirée pluvieuse, qui avait forcé son mari à montrer son vrai visage, et qui lui avait permis de rencontrer le véritable amour. Un mois plus tard, tout River Creek se préparait pour le mariage. La petite église du révérend Martin était décorée de feuilles d'automne et des dernières fleurs de la saison, tandis que Madame O'Brien et Madame Wilson rivalisaient pour préparer les meilleurs mets pour le repas de noces. Même les habitants, qui, au début, avaient regardé avec méfiance cette femme que son mari avait chassée, reconnaissaient maintenant que Mary Ann était une partenaire digne de Benjamin Harrison. Le matin du mariage, Mary Ann se réveilla pour la dernière fois dans sa chambre chez Madame O'Brien. Dans quelques heures, elle deviendrait Madame Harrison et emménagerait dans la maison qu'elle et Ben avaient achevée ensemble, chaque soir libre. Elle avait maintenant des fenêtres vitrées, des planchers en bois, des cloisons entre les pièces, et même une petite salle de bain avec une baignoire venue de la ville. Elle se leva et s'approcha de la fenêtre. C'était une matinée de novembre clair. L'air était transparent et froid. Les arbres avaient presque perdu toutes leurs feuilles, révélant un enchevêtrement de branches sombres contre le ciel bleu. L'hiver approchait, mais Mary Ann n'avait pas peur du froid. Elle avait maintenant un foyer et un homme qui la réchaufferait pour le reste de sa vie. On frappa à la porte. « Mary Ann, puis-je entrer ?» C'était la voix de Madame Wilson. La vieille femme entra, tenant une grande boîte dans ses mains. « J'ai apporté quelque chose pour vous. » Dans la boîte se trouvait une robe de mariée, pas luxueuse, mais magnifique, en soie crème, avec des finitions en dentelle. Simple, élégante, parfaite pour une cérémonie dans une petite église. « C'est beaucoup trop cher. » Mary Ann caressa la soie. « Je ne peux pas accepter. » « Vous pouvez, et vous le ferez. C'est un cadeau de la part de toutes les femmes de la ville. Nous nous sommes cotisés. » Madame Wilson sourit. Même la vieille Madame Turner, qui disait au début que les femmes respectables ne se remarient pas, a donné $1. Les larmes montèrent aux yeux de Mary Ann. Au cours de ces semaines, les habitants de River Creek étaient devenus la famille qu'elle n'avait jamais vraiment eue. « Merci, » murmura-t-elle. « Merci à vous toutes. » 1 heure plus tard, 5 femmes étaient réunies dans la chambre pour aider la mariée à s'habiller. Madame O'Brien lui tressait les cheveux en une coiffure complexe. Madame Wilson boutonnait sa robe. Et la jeune épouse du docteur Collins ajustait les plis de la jupe. L'atmosphère était chaleureuse, amicale, comme il ne peut en exister qu'entre des femmes qui se réjouissent sincèrement du bonheur de l'une des leurs. C'est fait. Madame O'Brien recula pour admirer le résultat. Alors, les filles, n'est-elle pas magnifique? Mary Ann se regarda dans le grand miroir apporté pour l'occasion. La femme qui la regardait était loin de la personne effrayée et épuisée qui se tenait sous la pluie 2 mois plus tôt. La robe crème soulignait sa silhouette. La coiffure élaborée dégageait la ligne gracieuse de son cou, et ses yeux verts brillaient de bonheur. « Benjamin va en rester bouche bée, »
rit l'épouse du docteur Collins. L'église était bondée. On aurait dit que tout River Creek était venu assister au mariage. Mary Ann se tenait à l'entrée, au bras du vieux monsieur O'Brien, qui avait accepté de la conduire à l'hôtel, et regardait devant elle, où Ben l'attendait. Il portait un costume noir neuf, les cheveux soigneusement coupés, et le visage fraîchement rasé. Mais lorsque leurs yeux se croisèrent, elle y vit la même tendresse familière que lors de cette première nuit pluvieuse. Il lui sourit, et elle sentit son cœur se remplir d'un amour si grand que sa poitrine semblait sur le point d'éclater. L'organiste se mit à jouer, et Mary Ann remonta l'allée. À chaque pas, elle laissait derrière elle sa vie passée. Des années de mariage malheureux, la solitude, le doute sur sa propre valeur. Devant elle s'ouvrait une nouvelle vie, pleine d'amour, de compréhension et de possibilités. À l'hôtel, Ben lui prit la main et le révérend Martin commença la cérémonie. Mary Ann écoutait les vœux familiers, mais cette fois, ils sonnaient différemment. Lors de son premier mariage, elle les avait prononcés par obligation, comme une leçon apprise par cœur. Maintenant, chaque mot venait du cœur. Mary Ann, consentez-vous à prendre cet homme pour légitime époux, pour l'aimer et l'honorer, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux, dit-elle en regardant Ben dans les yeux. Benjamin, consentez-vous à prendre cette femme pour légitime épouse, pour l'aimer et la protéger, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la maladie comme dans la santé, jusqu'à ce que la mort vous sépare? Je le veux. Sa voix était basse mais ferme. Lorsque le révérend Martin les déclara mari et femme, Ben l'embrassa si tendrement, comme si elle était faite du verre le plus fin. Mais dans ce baiser se trouvait la promesse de tous les baisers passionnés qui les attendaient, de toutes les étreintes des longues soirées d'hiver, de tous les murmures d'amour dans l'obscurité de leur chambre commune. Le repas de noces eut lieu dans la salle communale. Les tables croulaient sous les victuailles. Poulet rôti, tourtes à la viande, salade de légumes, tartes aux pommes et à la citrouille. Un violoniste local jouait des airs joyeux. Les enfants couraient entre les tables, et les adultes levaient leurs verres au bonheur des jeunes mariés. À Ben et Mary Ann, monsieur Collins leva son verre d'eau de vie. Que leur amour soit plus fort que le whisky et plus doux que le miel, et qu'ils aient beaucoup d'enfants, ajouta Mame Turner. Et Mary Ann sentit ses joues rougir. Des enfants. Ce rêve ne semblait plus impossible. Avec Ben, dans une atmosphère d'amour et de compréhension, peut-être que Dieu les bénirait d'une descendance. Alors que le soleil commençait à se coucher, les invités se dispersèrent. Ben et Mary Ann se tenaient à la porte de la salle, saluant chacun, acceptant les félicitations et les cadeaux. Des cadeaux simples, pratiques, des couvertures, de la vaisselle, des outils pour la maison. Chaque présent était offert avec cœur et destiné à leur nouvelle vie commune. Finalement, ils se retrouvèrent seuls. Ben aida Mary Ann à monter dans la petite charrette qu'il avait achetée spécialement pour le mariage, et ils prirent la route de leur maison. Les premières étoiles apparaissaient déjà dans le ciel, et l'air était devenu vraiment froid. « Tu n'as pas froid ?» Ben l'enveloppa dans une couverture. « Non », elle se blottit contre son épaule. « Avec toi, j'ai toujours chaud. » Leur maison les accueillit avec une douce lumière aux fenêtres. Un de leurs amis avait pris soin d'allumer la cheminée et les lampes. Dans la chambre, sur le grand lit que Ben avait fabriqué de ses propres mains, des pétales de roses étaient éparpillés. Le dernier cadeau des femmes de la ville. Madame Harrison. Ben se tourna vers elle en entrant dans la maison. « Comment ça sonne ?»« Et ça sonne merveilleusement bien. » Elle se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. « Mon mari. » Cette nuit ne ressembla en rien à sa première nuit de noces avec Thomas. À l'époque, tout avait été gênant, froid, mécanique. Maintenant, chaque contact de Ben était empreint de tendresse et de passion. Il l'aimait non seulement avec son corps,
mais aussi avec son âme, et elle lui rendait l'appareil. Plus tard, allongée dans ses bras devant le feu crépitant, Mary Ann songeait à l'étrangeté du destin. 2 mois plus tôt, elle était une femme malheureuse et seule. Maintenant, elle était une épouse aimée, faisant partie de la famille qu'elle et Ben allaient créer. « À quoi tu penses ?» Il lui passa les doigts dans les cheveux. « À la pluie, avoua-t-elle, à cette soirée pluvieuse où nous nous sommes rencontrés. Si ce n'était pas pour ça, nous nous serions rencontrés quand même. » Ben l'embrassa sur le sommet du crâne. Tôt ou tard, les gens comme nous finissent toujours par se trouver. Les gens comme nous, solitaires, brisés, prêts à aimer, mais ayant peur de croire en l'amour. Mary Ann leva la tête et regarda son visage à la lueur du feu. Et maintenant, nous ne sommes plus ni solitaires ni brisés. Maintenant, nous sommes entiers. Il la serra plus fort. Enfin entiers. Dehors, une nouvelle pluie commençait à tomber. Pas violente et rageuse comme celle qui les avait réunis, mais douce et paisible. Une pluie qui arroserait leur jardin au printemps, remplirait leurs puits, laverait le toit de la maison où ils élèveraient leurs enfants. Mary Ann ferma les yeux, écoutant le bruit régulier des gouttes, et se dit qu'elle n'aurait plus jamais peur de la pluie. Désormais, elle lui rappellerait non pas ses malheurs, mais un miracle, celui d'une nuit de tempête où sa vie avait changé pour toujours. Et bien des années plus tard, lorsqu'elle raconterait à ses enfants l'histoire de sa rencontre avec leur père, elle commencerait toujours par les mêmes mots. C'était un soir de pluie, maman était sous la pluie, et papa a enlevé son manteau. Mary Ann se tenait à la fenêtre de la cuisine, observant son mari apprendre à leur fils de 3 ans, David, à planter des clous dans une planche. Le petit garçon était sérieusement concentré, essayant d'imiter les gestes de son père. Et ses boucles blondes, une copie exacte des cheveux de Mary Ann enfant, flottaient au vent. Dans le berceau à côté d'elle, Sarah, âgée de 6 mois, dormait paisiblement, nommée en l'honneur de la première femme de Ben, que Mary Ann n'avait jamais jalousée, comprenant que le cœur d'un homme avait assez de place pour différentes sortes d'amour. « Maman, regarde !» David courut vers la fenêtre, agitant un marteau en jouet. « J'aide papa à construire. »« Je vois, mon trésor, tu es un vrai petit assistant. » Mary Ann se pencha et embrassa son fils sur le sommet du crâne. Il sentait le soleil, l'air frais et le savon pour bébé. Les odeurs d'une enfance heureuse qu'elle n'avait pas eue. En 5 ans, leur maison était passée d'une carcasse inachevée à un véritable foyer familial. Ben avait ajouté une véranda où il passait les soirées d'été, agrandi la cuisine quand il était devenu évident que la famille allait s'agrandir, et aménagé un atelier où il fabriquait désormais des meubles non seulement pour lui, mais aussi sur commande. Ses créations de menuiserie étaient réputées dans tout le comté, et les affaires marchaient bien. Mary Ann continuait de travailler à l'épicerie de Madame Wilson, mais seulement 3 jours par semaine, conciliant travail et maternité. Elle s'était découvert non seulement des aptitudes pour le commerce, mais aussi un talent pour la tenue de maison. Leur foyer embaumait toujours les pâtisseries fraîches. Leur potager produisait les meilleurs légumes des environs. Et leurs poules pondaient si régulièrement que l'excédent pouvait être vendu aux voisins. « Chérie, le déjeuner est prêt ?» Ben entra dans la cuisine, portant sur ses épaules un David qui criait de joie. « Bien sûr, asseyez-vous à table. » Mary Ann posa sur la table une marmite de ragoût de bœuf, des petits pains frais et un pichet de lait. « Comment avance le nouveau placard ?»« Je le finirai demain. » Madame Anderson sera contente. Ben installa son fils sur une chaise haute et se tourna vers sa femme. Même après 5 ans de mariage, ses yeux brillaient toujours de la même tendresse qu'au premier jour. « Et toi, comment vas-tu? Pas trop fatigué? »« Pas du tout. » Elle posa une main sur son ventre légèrement arrondi. Le 3e enfant devait naître au printemps, et ils attendaient tous les deux cet événement avec impatience. Le docteur Collins dit que tout se passe à merveille. Ben se leva, s'approcha d'elle et l'enlaça tendrement par la taille.
Tu es sûr que tu t'en sortiras et avec 3 enfants? À tes côtés, je peux tout affronter. Elle se tourna dans ses bras et l'embrassa sur la joue. De plus, David est déjà un grand aide, et Sarah est un bébé si calme. Ils déjeunèrent dans une atmosphère familiale chaleureuse. David racontait comment il avait aidé son père et faisait des plans pour le lendemain. Il voulait apprendre à tenir un vrai marteau. Sarah se réveilla vers la fin du repas et gratifia tout le monde de son sourire édenté, faisant même rire le sérieux David. Après le déjeuner, alors que les enfants dormaient, Ben et Marianne étaient assis sur la véranda, regardant le coucher du soleil. L'automne 1892 était doux, et les feuilles des arbres commençaient à peine à jaunir. L'air sentait la fumée de la cheminée, les pommes de leur verger et cette fraîcheur particulière qui accompagne les premiers froids. « Tu te souviens de quoi nous rêvions il y a 5 ans ?» Marianne s'adossa à la chaise à bascule que Ben avait fabriquée spécialement pour elle. D'une maison, d'une famille, du bonheur. Il prit sa main dans la sienne. On dirait que tous nos rêves se sont réalisés. Pas tous, je rêvais d'une autre chose. De quoi? De ne jamais oublier ce que c'est que d'être reconnaissante pour chaque jour. Elle le regarda, puis leur maison, les poules picorant dans la cour, le potager où mûrissaient les derniers légumes. Tu sais, parfois je me dis que cette nuit sous la pluie n'était pas un malheur, mais un cadeau du destin. Un cadeau? Si Thomas ne m'avait pas chassé, j'aurais vécu toute ma vie sans connaître le véritable amour, sans savoir que je pouvais être une mère heureuse, une bonne épouse, que je pouvais avoir des amis et un foyer où l'on m'attend. Ben porta sa main à ses lèvres et embrassa chacun de ses doigts. Et moi je n'aurais pas su qu'on pouvait aimer 2 fois dans une vie, différemment, mais avec la même intensité. Ils restèrent assis en silence, écoutant les bruits du soir, le chant des grillons, le bruissement des feuilles, l'aboiement lointain d'un chien. Quelque part dans la maison, David, en train de se réveiller, bougeait doucement, et Marianne se dit qu'elle devait aller le voir. Mais elle ne voulait pas encore briser cette minute de paix parfaite. « Marianne, dit soudain Ben d'un ton sérieux, j'ai reçu une lettre. » « Quelle lettre ?»« D'un avocat de la ville. Thomas Colter est mort, d'une crise cardiaque. » Marianne ressentit un vide étrange là où elle s'attendait à trouver des émotions. Ni chagrin, ni soulagement, ni même satisfaction. Juste rien. Il a laissé un testament. La moitié de sa fortune te revient. Apparemment, il n'a jamais eu d'autres héritiers. Je ne veux pas de son argent, dit-elle sans hésiter. Qu'il aille à l'église ou à des œuvres de charité. Je n'ai besoin de rien de lui. Et tu es sûr? C'est une somme considérable. Nous pourrions. Ben. Elle se tourna complètement vers lui. Regarde autour de toi. Nous avons une maison que nous avons construite de nos propres mains, des enfants que nous aimons, un travail qui nous apporte de la joie, des amis qui sont devenus notre famille. En quoi son argent pourrait-il améliorer cela? Il lui adressa ce sourire spécial, qui n'était que pour elle. Tu as raison, comme toujours. À ce moment, les pleurs de Sarah et le bruit de petits pas se firent entendre de la maison. David s'était réveillé et tentait apparemment de consoler sa petite sœur. « Maman, papa, Sarah pleure !» cria sa voix inquiète. Marianne se leva, posa une main sur son ventre, où une nouvelle vie grandissait sous son cœur, et sourit. « Allons-y, papa, on nous appelle. » Ils entrèrent dans la maison, pleine de rires et de pleurs d'enfants, de jouets et de linge de bébé inachevé, d'odeurs de dîner et de savon pour bébé. Leur maison, leur famille, leur bonheur, gagné honnêtement et apprécié chaque jour. Tard dans la soirée, alors que les enfants dormaient et qu'une légère pluie tombait dehors, Marianne et Ben étaient allongés dans leur lit, écoutant le bruit familier des gouttes sur le toit. « La pluie, » murmura-t-elle. « Notre pluie, » répondit-il en la serrant plus fort.
Et Mary-Ann se dit que si elle devait à nouveau choisir, rester dans un mariage sûr mais vide avec Thomas, ou se tenir sous la pluie en quête du vrai bonheur, elle choisirait la pluie sans hésiter, car c'est elle qui l'avait conduite à l'amour de sa vie. Elle ferma les yeux, écoutant la pluie chanter une berceuse à leur maison, à leurs enfants, à leur amour. Et elle savait que demain serait un autre jour merveilleux dans sa nouvelle, sa véritable vie.